Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous faire mon retour, haha, sur le fan meeting de Ned et James à Paris organisé par Anasia Studio Events. Alors je sais pas si vous avez suivi un petit peu, mais récemment, oui, si, mi-novembre, on a eu justement un petit fan meeting avec Ned et James organisé par la même agence du coup qui avait déjà organisé Boss Bank. J'ai du coup gentiment été invitée par Anasia Studio Event pour venir justement à l'événement et bah du coup je suis de retour pour vous faire mon petit débriefing sur tout l'événement, ce qui s'est passé, le déroulement. Et à la fin de l'épisode, vous aurez des petites surprises. Il y a des petits invités mystères qui seront présents. Alors déjà, peut-être introduction par rapport à ce fan meeting-là. Pour Ned et James, ce sont deux acteurs thaïlandais. Je pense peut-être que vous les connaissez au travers du drama Pet Friend. Et justement, ils étaient présents pendant toute une après-midi, durant toute une après-midi justement pour ce fan meeting. Alors rapidement, du coup, petite introduction de l'événement, le petit déroulement. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis arrivée en retard. Je suis pas arrivée à la même heure que les autres personnes parce que je n'étais pas seule à l'événement à être invitée. J'étais pas seule, mais je suis arrivée, je crois, une heure après parce que je savais pas en fait que l'heure c'était la bonne. Bon, bref, voilà. Petit problème sur l'heure, donc je suis arrivée un peu plus en retard. Je suis arrivée à peu près en même temps que les VIP. Du coup, j'ai pu quand même récupérer tout ce qui était les goodies. On a eu le droit à un petit sac avec justement des photos. Il y aura des photos sur Instagram si vous voulez voir les goodies. Du coup, je me suis installée, on s'est installé et du coup, j'ai découvert que je n'étais pas seule. J'étais aussi accompagnée de Breaktie et de Biel Univers. Donc, je sais pas si vous les connaissez, on était déjà présents, les filles étaient déjà présentes déjà pour Mossbank. Et du coup, là, on s'est retrouvés justement pour cet événement-là. Petit big up du coup à Breaktie et aussi à Rania qui était avec moi. On a passé un petit début d'événement assez drôle. On a pu discuter un peu avec les fans. Il y avait beaucoup de fans de beaucoup de pays. D'ailleurs, il me semble qu'il y avait plus de nationalités que pour Mossbank. Pas mal de fans chinoises, d'ailleurs qui nous ont aussi donné des grenouilles à faire gonfler, ça nous a fait passer le temps. On a bien rigolé sur les grenouilles, ça nous a fait faire un petit peu d'exercice de respiration. Il y avait aussi plein d'autres personnes, bien évidemment, mais il y avait aussi Moki. Moki aussi avait pris sa place pour l'événement, donc on a pu discuter un peu avec Moki. Donc voilà, il y avait quand même pas mal de personnes, on s'est pas mal retrouvés. Il y avait un petit peu les mêmes personnes que pour Mossbank quand même, on s'est retrouvés pas mal, donc ça faisait plaisir de revoir certaines personnes qu'on voit pas forcément en temps général, de les revoir durant l'événement. Je ne connaissais pas en fait la liste des personnes qui allaient avoir en avance, donc on a tous été un peu surpris quand on s'est vu. On s'est dit, oh t'es là. Tu sais, le même avec les Spider-Man qui se pointent du doigt, c'était un peu nous. Du coup, l'événement a commencé donc avec une petite chanson. Ils sont arrivés, ils nous ont fait une petite chanson, un petit concert. Ensuite, c'est Marion du coup qui a été notre host de la soirée et qui du coup nous a fait une petite interview avec les acteurs. Elle leur a posé quelques questions pour qu'on apprenne à les connaître. Donc il y avait une petite section Q&A comme ça. Ensuite, on a eu une petite section jeux challenge. En gros, les acteurs avaient des challenges, ils avaient des jeux. Il y avait le ping-pong beer. Je sais pas si vous connaissez, c'est genre des verres, c'est un jeu américain. C'est des verres avec des balles de ping-pong et tu dois mettre la balle de ping-pong dans le verre, sinon tu perds, machin, il y a des gages. Ned et James, du coup, ont joué à ça. Quelques petits jeux avec des post-it, on a beaucoup ri, ils nous ont fait beaucoup rire. Et c'est quelque chose que tu constates aussi, ils étaient vraiment détendus. Et franchement, ils nous ont fait beaucoup rire. Ils sont très drôles en fait. C'est quand tu les vois juste interagir les deux ensemble, c'est un délire. C'était vraiment agréable de les voir rire, de les voir d'avoir leur propre délire en fait. Et le fait d'avoir des. Parfois, il y avait des moments de gênance où genre ils parlaient pas, ils nous regardaient, on les regardait et on éclatait tous de rire. Enfin, c'était un monde, ils étaient particuliers, mais on a beaucoup ri. Ils sont assez drôles, ils sont assez naturels, plutôt accessibles, comme pour Mossbank d'ailleurs. Vraiment, ils étaient bons joueurs, ils jouaient le jeu, ils interagissaient. Enfin, il n'y avait pas de barrière en fait. Ça, c'était cool. Ils m'ont fait beaucoup rire. Donc j'ai découvert aussi d'autres facettes des acteurs du coup. Donc c'était très agréable. Moi j'ai passé personnellement un bon moment. Du coup il y a eu un jeu avec les fans. Donc en gros il y avait des questions qui étaient posées. Et le premier qui lève la main, voilà, vous connaissez, je pense que c'est à peu près la même chose qu'il y avait eu pour Mossbank. Et du coup justement il faut répondre à une question. Et la personne qui a juste, elle gagne quelque chose, que ce soit une photo ou un autographe. Donc voilà, on a eu des petits jeux comme ça. Les acteurs aussi ont chanté à nouveau. Il y a eu plusieurs moments dans le fan meeting où ils ont chanté. C'était pas qu'une fois, c'était 3 fois si je dis pas de bêtises. Je dois avouer que c'est passé assez vite. C'est-à-dire que j'ai pas du tout vu le temps passer. Ça m'a semblé quand même assez rapide. Bon après peut-être parce que je suis arrivée plus tard, c'est peut-être ça aussi. J'en ai un très bon souvenir, mais il y a pas mal de choses. Je pense qu'il y a peut-être des détails que j'ai ratés, donc j'étais obligée de re-regarder mes vidéos et photos pour me ressouvenir un petit peu. Mais voilà, on a une petite section Q&A. Il y avait aussi une section un peu plus émouvante où justement ils parlaient de suivre, enfin ils nous encourageaient à suivre nos rêves. Il y a eu une petite période comme ça justement, parce qu'en gros il y avait un jeu avec des post-it où l'un devait fermer les yeux et l'autre trouvait les post-it sur le corps de la personne. Et en fait, c'était des messages qui s'étaient écrits à l'un et à l'autre. Il y avait des petits trucs comme ça. Après, il y a eu un moment un peu anniversaire, parce que c'était leur anniversaire, je crois que c'était leurs 4 ans ou 3 ans, je sais plus. Ils ont emmené un gâteau sur scène, du coup. Il y a eu, du coup, le gâteau d'anniversaire, ils ont soufflé les bougies, enfin, c'était assez sympa et tout. Petit big up à Gabin aussi, toute la soirée, qui s'est occupé des ballons. Parce que
C'est trop drôle, le gamin, on le voyait à la fin de l'événement, il était en train d'éclater les ballons. On aurait dit vraiment un serial killer. On entendait bam, 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 bam. On s'est tous regardés, on s'est dit, ah, ça c'est gamin qui est en train de stresser sur les ballons. D'ailleurs, les ballons étaient un personnage à part entière du fan meeting. Eux-mêmes avaient leur présence parce que Dieu sait que les ballons, ils se sont manifestés durant le fan meeting entre les ballons qui explosent de manière aléatoire. L'arche en ballon qui fait que de flancher, c'était très drôle. Les ballons étaient un événement à eux tout seuls. Donc voilà, on a eu après un petit moment émouvant avec les fans, justement, les messages des fans qui justement s'étaient projetés à l'écran. En fait, il y a eu plein de fans différents qui avaient préenregistré leurs messages pour les acteurs. Ensuite, on a eu le fan benefit. Il faut savoir aussi que pour cet événement-là, Ned et James, on était beaucoup plus nombreux que Mosbank. Je pense qu'on était facilement le double. Je crois qu'on était près de 300 si je dis pas de bêtises. C'était vraiment, on était beaucoup. Du coup, après, il y a eu les fans bénéfiques qui ont quand même duré un très 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 long moment. On a eu, c'était par vague, donc il y avait déjà, je crois que c'était en premier, c'était les cristals et les flocons qui passaient, et les VIP et les extra VIP en dernier. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu déjà la remise des cadeaux une première fois. Ensuite, il y a eu la remise des cadeaux. On a dit bonjour aux acteurs. C'est très drôle parce qu'en gros, comme j'étais arrivée en retard, j'avais pas de cadeaux. J'avais pas eu le temps vu que déjà j'étais arrivée en retard et tout. Et du coup, Rania, elle avait 2 cadeaux avec elle. Et du coup, Rania m'a dit, bon bah tiens, vas-y, prends un cadeau. Elle m'a donné un des 2 cadeaux parce qu'elle en avait 2. Je crois que c'était des bougies. Et genre au moment où j'arrive vers Net, je le regarde, il me regarde, il fait hi, il me fait hi, on se regarde. Et là, je lui tends le sac, je lui fais, tiens, c'est pour toi. Il me regarde, il fait merci. On se regarde, il me regarde. Je savais pas quoi dire. J'étais un peu au pied levé, tu vois. Et du coup, on a éclaté de rire tous les deux. On s'est regardé. Il m'a regardé en mode c'est tout. T'es sérieuse? Du coup, après, je suis allée voir James. Quand je suis arrivée à James, pareil. High touch, on se regarde. Hi, ça va et tout. Tu vas bien, tu vas bien. Et après, on s'est regardé. Il m'a regardé. On a éclaté de rire en même temps. James, il m'a aussi regardé en mode t'es sérieuse? Tout le monde essaye de me parler pendant 20 minutes. Là, tu me dis juste bonjour. James et moi, au même moment, on a éclaté de rire. C'était grave gênant. Non mais cette journée, j'étais un peu dans un brouillard vu que c'était pas mal de stress. Voilà, il y a eu pas mal de contretemps et tout, donc j'étais un peu dans le stress et tout. Il fallait que je fasse le contenu, machin, il fallait que je filme et tout. Donc c'est vrai que quand je les ai vus, c'était vraiment détente quoi. Je leur ai pas dit grand chose, mis à part ça va, ça va. Après justement, on a eu une deuxième vague du coup qui a été faite, qui était pour les photos. Du coup, j'étais avec Rania. Pour le coup, on était à 2. Moi, j'étais derrière Net et Rania était derrière James, si je dis pas de bêtises. Ou j'étais au milieu. Ouais, je crois que j'étais derrière Net, il me semble. J'ai pas encore vu les photos, mais dans mes souvenirs, c'était ça. Du coup, voilà, petite photo sympa. Au niveau des poses que j'ai fait, je me suis pas cassé la tête, hein. Franchement, je vous avoue que j'étais déjà en mode survival. J'avais chaud et j'avais soif, donc j'étais pas tout à fait alerte. J'étais un peu, mes réflexes étaient un petit peu altérés. Donc je me suis pas, pour la pose sur la photo, j'espère juste que j'ai pas une gueule chelou ou que je ferme pas les yeux. C'est tout ce que j'espère actuellement. Donc voilà, on a eu les photos, tout s'est bien passé. Et après, du coup, ce qui s'est passé, c'est que les fans bénéfices ont dû être coupés en 2. Alors, je sais pas si vous en avez entendu parler, peut-être que certains ont entendu parler. En fait, il y a eu un petit problème au niveau de la salle, parce que du coup, j'en ai discuté aussi avec Anastasia Studio et Anna en particulier. En gros, ils m'ont expliqué ce qui s'est passé. En gros, la salle, ils avaient prévu la salle pour toute la soirée. C'était ce qui était prévu avec le contrat et c'est ce qu'ils avaient convenu avec la propriétaire des lieux. Enfin, ils avaient prévu ça et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vers 17h, je crois, je sais plus, ils les ont virés en fait. Ils leur ont dit, les responsables de la salle leur ont dit, ouais, vous devez partir. Pour des questions soi-disant de sécurité, parce qu'il y avait une histoire, je crois, d'alarme incendie qui devait s'enclencher. Et du coup, ils avaient peur de problèmes de sécurité, donc ils ont voulu que tout le monde parte. Donc, en catastrophe, on a dû tous partir parce que, voilà, je vous dis pas comment ça a été, parce que du coup, voilà, la salle, la salle comme ça, ils se pointent et ils disent non, vous devez partir. Enfin bon, quand t'as 300 personnes, enfin, ils sont mignons. Bon, on était peut-être pas 300 à la fin. Je crois que les cristals et les flocons étaient déjà partis. Mais il y avait les VIP et les extra VIP. Donc voilà, vous imaginez bien que c'était un petit peu dans tous les sens parce que du coup personne s'attendait à ça, que la salle comme ça fasse un coup pareil. Donc ce qui s'est passé, c'est que du coup on est tous sortis, on a fait nos photos, on est tous sortis, on attendait, donc la file a été divisée en 2. Dans un premier côté du bâtiment, t'avais les VIP et de l'autre côté du bâtiment, t'avais les extra VIP. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que l'équipe d'Anastasia Studio, ils ont dû trouver en catastrophe une autre salle rapidement pour faire la deuxième partie de l'événement, du coup, pour finir les fan bénéfices, parce que les fan bénéfices n'étaient pas terminé en fait, il manquait justement le moment privilégié avec les acteurs et tout, c'est tout, et les autographes aussi, il manquait ça. Quand même rapidement, elles ont réussi à trouver une salle, je crois en même pas 30 minutes, ou en tout cas ça m'a semblé passer vite. Elles ont trouvé une salle rapidement, du coup je crois que c'est dans le 5e ou dans le 6e, donc c'est assez drôle, c'est le moment un peu intéressant de l'événement parce que
On discutera après par rapport à ce qu'on avait discuté avec Moki, mais c'est le moment un peu drôle parce qu'en fait, c'est ce qu'on disait aussi avec d'autres fans internationaux, c'est-à-dire qu'en gros, ils nous ont donné une adresse, ils nous ont dit ouais, il faut qu'on se rejoigne là, sauf qu'on était dans le 11e arrondissement, il fallait qu'on aille dans le 5e, je crois que c'était le 5e. Et en gros, on a dû tous prendre le métro, donc ça avait des vagues, des troupeaux de gens qui arrivaient. En plus, je vous dis pas, on avait deux choix, on avait entre la ligne 10 et la ligne 1. Au début, moi, je pensais prendre la ligne 10, et puis finalement, on a fini par prendre la ligne 1 un dimanche soir à genre 18h. Vous imaginez le bordel ou pas? Bah, c'est exactement ce qu'on a fait. Donc le truc, c'est qu'on arrive par troupeau, je vous jure, moi j'avais l'impression d'être une guide touristique parce que tous les anglophones, elles comprenaient R, donc j'étais obligée de moi, limite j'avais mon parapluie dans le métro, dans les couloirs pour dire suivez-moi et tout. On était, je pense, une quinzaine ensemble dans le métro. Donc on a fait un mini fan meeting dans le métro, c'était tellement drôle. D'ailleurs, il y avait Moki avec nous et il y avait Break Tie. C'était intéressant. En fait, c'était un peu folklore, mais j'en garde pas un mauvais souvenir. Je trouve qu'on a bien rigolé, c'était drôle. Bon, c'était un peu, voilà. Je trouve que ça rajoutait un peu de piment, un peu d'aventure au truc. Et je me dis, bah, au moins, on va se souvenir de cet événement. Même si c'était, même s'il y a eu quelques petits contretemps, ça reste quand même un bon souvenir pour moi parce qu'on a pu rigoler, on va s'en souvenir. Il n'y a pas eu d'accident majeur, il n'y a pas eu vraiment de problème majeur. On a tous bien rigolé. Et quelque chose aussi qu'on constate, c'est que, parce que j'entendais beaucoup de gens râler, parce que le problème c'est que beaucoup de gens faisaient allusion à un autre événement assez sombre de l'histoire des bielles en France, à un autre événement qui s'était très mal passé, et les gens faisaient un peu le parallèle. On peut pas faire le parallèle en fait, tout simplement parce que pour moi, à Nasia, au moins, eux, ils ont suivi leur engagement. Jusqu'au bout, ils ont donné ce qu'ils devaient donner. Ils ont donné aux fans ce qu'ils devaient avoir. C'est pas comme l'autre organisme, on va dire ça comme ça, qui n'ont pas pu tenir leurs engagements et qui ont laissé les fans comme ça débrouiller. Vous voyez ce que je veux dire? Là, en 30 minutes, elles avaient peut-être 30 minutes, elles avaient retrouvé une salle. Vous vous rendez compte? Un dimanche soir, 18h, trouver une salle au pied levé comme ça, à la minute près, pour environ une centaine de personnes. Vous imaginez ou pas? À Paris. On est parti un peu à l'aventure, on a pris le métro, mais personnellement, je n'en garde pas un mauvais souvenir. Ça a été un moment assez drôle, assez folklore avec Moki. Même Moki m'a dit que lui non plus n'en gardait pas un mauvais souvenir. On a plutôt bien rigolé, on a pu discuter aussi avec d'autres fans. C'était bien. Et du coup, alors voilà, donc on a fait notre petite excursion. On a pris la ligne 1 un dimanche à 18h. Nous, on aime vivre dangereusement. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Nous aimons vivre dangereusement. Donc, on est arrivé à ce nouveau bar. Enfin, c'était plutôt un restaurant-bar. Et la première chose que j'ai vue quand j'ai vu le bar, déjà le bar, il est très beau. Mais vraiment, quand j'ai vu le bar, je me suis dit, ah ouais, c'est Kim Porsche. C'était vraiment les vibes Kim Porsche. J'étais en mode, vous l'avez fait exprès, c'est pas possible. Quand on est arrivé avec Moki, on s'est regardé, on s'est dit, non, c'est mort. C'est Kim Porsche. Donc voilà, donc en fait, c'était un bar sur 2 étages. T'avais le bar en bas, avec justement avec tous les cocktails. Enfin, vous avez un grand mur avec plein de boissons, avec toutes les boissons alcoolisées et tout. Vous avez des des tables et tout, on peut se poser. Et on avait une salle au-dessus qui était un peu genre un salon tamisé, un peu de jazz sur les bords. Enfin, voilà, c'était assez ancien. Enfin, ça faisait club privé un peu. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Très tamisé et tout. Voilà. Du coup, la deuxième partie du fan meeting s'est passée en haut. Donc, ce qui s'est passé, c'est que on a attendu pendant un moment parce que je pense parce que les acteurs ont dû aller changer. Ils ont dû prendre un minivan pour aller à leur hôtel, se changer. Et du coup, ils nous ont divisé une fois de plus en VIP et extra VIP. Les VIP sont passés en premier et nous, du coup, les extra VIP, on est passé en dernier parce qu'on avait la minute privilégiée avec les acteurs. Donc voilà, on a attendu. Pour le coup, on a attendu un moment quand même. Hein. Il me semble qu'on a dû attendre. Ça me semble assez lointain, mais je pense qu'on a attendu un bon 30 minutes facile. Et après, justement, ça a été à notre tour. Donc, ils nous ont divisés en groupes et en gros, on devait monter au premier étage. D'ailleurs, les vigiles aussi, parce qu'il y avait des vigiles. Les vigiles étaient beaucoup plus sympas dans cet événement-là que les vigiles auxquels on avait eu affaire. En fait, à Mosbank, il y avait eu 2 types de vigiles. Il y avait des vigiles engagés de manière privée, parce que j'ai reconnu une des dames, par exemple. Et puis, tu avais les vigiles du Grand Rex. Les vigiles du Grand Rex, c'était eux le problème, en fait. C'était eux qui étaient vraiment pas très sympas. Mais à Mosbank, il y avait du coup les autres vigiles qui étaient des vigiles organisés de manière privée. Il y avait une femme et je crois qu'il y avait 2... Il y avait une femme, ça c'est sûr. Et du coup, eux, ils ont été réembauchés pour justement Nat James. Par contre, c'était que cette entreprise-là cette fois-ci. Il n'y avait pas d'autres vigiles. Donc, ils avaient pris la même entreprise. Donc, j'ai revu la même femme. Et il y avait 2 autres vigiles ou 3 autres vigiles. Ils ont décidé de ne pas prendre forcément des vigiles, par exemple, de la salle, mais de prendre la même entreprise qu'ils avaient déjà pris à Mosbank, avec lesquels c'était plutôt bien passé. C'est sûr que ça a changé par rapport à Mosbank, ceux qui nous avaient virés de la salle, pour ceux qui ont suivi nos aventures sur le podcast. Donc voilà, donc ça c'était déjà un point positif, ils étaient quand même beaucoup plus sympas. Du coup après ils nous divisaient en groupes et on devait monter au premier étage et en gros on devait faire la queue. Et du coup j'ai pu un peu échanger aussi avec Gabin, avec Marion, parce que voilà on a pu discuter un petit peu et tout. Il y avait Moki aussi qui était bien installé sur le canapé, lui il était détendu. Hein. Moki il était là, il était chez lui, il était dans son élément, il était assis, il lui manquait plus qu'un petit verre de whisky, on était bon. En attendant qu'il y avait la queue justement on a pu discuter un petit peu de ça, on a pu parler un petit peu, prendre la température et tout, leur demander comment ça allait, parce qu'ils étaient quand même pas mal fatigués, je crois qu'ils n'avaient pas mangé de la journée, ils m'avaient expliqué.
remarqué qu'ils avaient pas du tout plus mangé et tout. Du coup, justement, j'ai eu le droit à mon autographe, donc voilà, et j'ai eu droit à ma minute où j'ai pu discuter, avoir un échange avec eux. Alors, vous vous souvenez, il y a quelques minutes que j'ai déjà dit que quand il y a eu l'échange avec les cadeaux et le high five, on a tous éclaté de rire à trois parce que c'était un peu gênant. Et là, je me suis dit, Margot, tu vas reprendre ton destin en main et tu vas essayer de trouver une discussion. Parce que moi, je suis quelqu'un d'introverti, ça ne se voit peut-être pas, mais en vrai, je suis introverti. Enfin, je crois l'être. Oui, si, je suis introverti. Bon, bref, anyway, c'est pas un cours de psycho ici. Et du coup, je me suis dit, vas-y, reprends-toi en main, Margot, faut quand même. Vous allez pas vous regarder dans le blanc des yeux pendant une minute parce qu'en fait, il y avait 2 managers et les managers chronométraient, ils avaient leur portable et tout. Et du coup, je me suis dit, vas-y, on va pas se regarder pendant une minute dans le blanc des yeux, ça va être gênant. Donc voilà, ils m'ont signé mon autographe, on a discuté, puis j'ai commencé à leur demander s'ils avaient mangé français. Alors au début, ils m'ont regardé, ils étaient un peu paniqués. Et après, je leur ai fait croissant, baguette. Ouais, j'ai fait exprès de faire l'accent anglais mais français, vous voyez ce que je veux dire? Et là, ils m'ont fait oui, croissant, on a mangé des croissants et tout. Et du coup, après, je leur ai posé des questions s'ils avaient des endroits en Thaïlande à recommander, justement des endroits où aller. Donc, ils m'ont parlé de Chiang Mai, bon, Bangkok, bien évidemment. Et ils m'ont dit Phuket. Et la manager aussi, elle m'a dit qu'il y avait un temple à Bangkok. Ah, j'ai oublié le nom parce qu'elle me l'a dit vraiment rapide. Elle m'a dit qu'il y avait un grand temple au centre de Bangkok qui était vraiment très très beau. Et voilà, on a parlé aussi, il m'a dit ouais, est-ce que tu veux venir en Thaïlande un jour et tout. Je leur ai dit oui, mais 45 degrés, ça me tente pas trop, hein, parce que je sais parce que j'avais déjà interviewé Expia, qui a vu dans Kim Porsche, vous savez, le père de Vegas. On avait discuté ensemble justement de la Thaïlande et tout, et il m'avait dit que les chaleurs, enfin qu'il faisait très chaud en Thaïlande et que ça pouvait genre monter à 45 et des poussières, et que du coup ils étaient obligés tout le temps d'avoir l'air conditionné parce que sinon c'était invivable. Et du coup je leur ai dit ouais, mais par contre les bails de 45, je sais pas si je peux tenir quoi. Bref, on a un peu rigolé là-dessus, ils m'ont dit non, mais c'est pas tout le temps comme ça, c'est à certaines périodes, enfin voilà. On a discuté et ça s'est plutôt bien passé, je leur ai dit au revoir, j'ai mon autographe. Et voilà, après, du coup, j'ai continué un peu à discuter avec Marion et Gabin. Voilà, on a débriefé de la soirée avec Moki. J'ai pas pris trop de photos. C'est vrai que j'étais pas mal dans la discussion. J'ai beaucoup discuté quand c'était dans l'after party. On va l'appeler comme ça. La seconde partie du fan bénéfice, on va l'appeler l'after party. Dans la deuxième partie, j'ai un peu moins filmé, mais c'est vrai que je regrette un peu parce que le bar était super beau et c'est vrai que j'étais pas du tout dans l'état d'esprit de vous filmer le bar. Et j'ai que filmé rapidement en haut de la salle, donc vous le verrez, je vais faire un petit vlog rapidement pour vous montrer un petit peu. Et voilà, c'est à peu près tout. Ça s'est clôturé là pour la soirée, on a dit au revoir à tout le monde. Et avec Moki, du coup, on est rentré et bon... Fun fact, sur le chemin du retour, en rentrant chez nous, on est tombé sur un petit restaurant chinois, plus particulièrement du Sichuan, à manger de la nourriture bien épicée du Sichuan et on a passé une très bonne soirée. Le restaurant était magnifique, plein de néons, c'était comme un mini village reproduit et tout, enfin, c'était super beau. Si jamais c'est dans le 14e, à côté de la Défense, peut-être vous connaissez le restaurant. Bref, du coup on a terminé là-dessus, on a débriefé. Et aussi, ce qu'il faut savoir par rapport à l'événement, c'est qu'il y avait un code couleur, du coup je sais pas si vous le saviez, il y avait un code couleur du coup qui était le bleu et blanc. Donc moi vraiment par contre j'ai suivi de A à Z le code vestimentaire jusqu'aux chaussettes même, j'étais allée bleu et blanc. Juste, voilà, je vais juste faire un petit débriefing sur ce que j'ai pensé du coup de l'événement, même si je pense que vous l'avez bien compris. Et après, je vous laisserai du coup avec les avis de mes confrères et consoeurs. Alors, personnellement, même s'il y a eu, quand on a dit quelques petits accrochages, ce genre de choses, j'en garde pas nécessairement un mauvais souvenir. Enfin, moi je trouve que c'est passé quand même extrêmement vite. Les acteurs étaient vraiment feel good, ils étaient de bonne humeur, ils ont joué les jeux, ils nous ont fait beaucoup rire. Moi perso, j'ai quand même beaucoup ri avec eux. Donc franchement, c'est passé très vite. Bon après le petit accrochage justement de la salle, ça on sait malheureusement que c'était pas de leur faute, c'était vraiment quelque chose, un facteur extérieur qu'ils ne pouvaient visiblement pas contrôler. Personnellement, moi j'ai été invitée pour l'événement, donc j'ai été invitation presse pour le coup. Donc après, parce que j'ai entendu des personnes un peu râler, se plaindre et tout. Moi, j'essaie toujours d'être modérée, c'est-à-dire que j'entends bien que moi, mon avis n'est pas forcément le même qu'une personne, par exemple, qui a payé 300 €. L'expérience risque d'être différente, tu vois, si tu payes de ta poche la place ou si, par exemple, t'es invité. Après, je dis pas forcément que, voilà, j'ai rien foutu, je veux dire, derrière, moi, je dois faire les photos, les vidéos, je dois faire des retours et tout, donc c'est une forme de... Je contribue à ma manière à la place, mais il y a pas mal de comportements un peu extrêmes. Je pense que ça a été une période un peu compliquée où vraiment, il y avait un peu de tout dans les comportements. T'avais des comportements qui étaient vraiment, pour moi, trop extrêmes, de personnes qui respectaient rien. C'était compliqué au niveau de la gestion, c'était par ordre, on leur disait ne restez pas dans les allées parce que c'est autour d'autres personnes et tout, et les gens restaient dans les allées, c'était compliqué quoi, les gens n'écoutaient pas, ne voulaient pas écouter non plus, s'en foutaient un peu, c'était un peu l'anarchie. Il y a ce côté-là, et puis après il y a les côtés de personnes plus modérées qui étaient quand même un peu déçues ou qui ont émis certains problèmes par rapport justement au fait que ils étaient déçus, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas pu rester jusqu'à la fin de l'événement parce que c'était beaucoup plus tard que ce qui était prévu, il y en a qui ont dû partir, donc ils n'ont pas pu par exemple avoir leur minute justement avec les acteurs ou leurs autographes, et
d'ailleurs, Anasia avait proposé justement de faire signer les autographes et après de les envoyer par la poste. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait, justement pour contrebalancer ce problème-là des personnes qui ne pouvaient pas rester. Donc il y a eu un peu de tout. Il y a eu vraiment des personnes un peu extrêmes qui étaient là, juste pour foutre un peu le bordel, j'ai l'impression. Puis il y avait d'autres personnes qui étaient sincèrement déçues ou qui avaient quelques critiques à émettre. Personnellement, je sais que voilà, je suis invitée presse, donc j'aurais pas forcément le même ressenti ou le même avis peut-être qu'une personne qui a déboursé 300 euros. Après, si on essaie de regarder aussi les choses objectivement, comme je disais avant, c'est ce que je disais avant, quand j'entendais certains qui comparaient l'événement j'ai entendu une ou deux personnes comparer l'événement à l'autre événement qu'on connaît tous, je trouve que c'est pas juste de les comparer, qu'il n'y a même pas lieu de les comparer, parce que comme je disais, à NASA Studio Events, ils ont tenu en fait leurs engagements pour les fans, ils leur ont trouvé une salle, ils nous ont trouvé une salle, ils nous ont donné ce qu'on avait à voir en fait, ils nous ont donné on a eu les autographes avec les acteurs ne se sont pas barrés, les acteurs sont restés. Ils sont restés jusqu'au bout, on a eu les autographes, on a eu la minute justement privilégiée. Enfin voilà, même s'il y a eu des accrochages, c'est vrai que la soirée ne s'est pas passée de manière aussi smooth qu'elle s'était passée peut-être pour Big Dragon, mais c'était pas pour moi une soirée catastrophique. Enfin voilà, parmi tous les scénarios catastrophes qu'on aurait pu avoir, on s'en est sorti extrêmement bien. Ça aurait pu être bien pire, je sais pas, il y aurait pu avoir un énorme problème qu'ils n'arrivent pas à trouver une salle ou ce genre de choses, ça aurait été, vous vous rendez compte. Ils ont vraiment tenu leurs engagements, donc ça c'est quelque chose quand même qu'on peut saluer, même si peut-être que certains ont des critiques à émettre, que certains sont déçus. Mais je me dis ça aurait pu être bien pire. Je pense qu'on peut tous et toutes faire des critiques constructives. Après, juste critiquer juste pour juste les descendre, personnellement, je vois pas trop l'intérêt. Personnellement, moi, c'est une entreprise que j'apprécie et c'est une entreprise, je pense, qui a beaucoup d'avenir et qui peut vraiment nous apporter des bonnes choses. Je pense que c'est une des rares seules entreprises sur lesquelles on peut compter actuellement pour nous faire des fan meetings biel. Donc, franchement, c'est pas dans notre intérêt à tous et à toutes de commencer à créer des problèmes ou à les critiquer juste par pur plaisir de les descendre. Je vois pas l'intérêt parce que eux-mêmes, c'est grâce à eux qu'on arrive à avoir des acteurs actuellement en France. J'ai discuté un peu avec Anna, elle m'a dit de toute façon que eux allaient faire justement de leur côté, refaire un bilan de tout ce qui s'est passé et tout. Et je me fais pas de soucis pour eux, je sais très bien de toute façon qu'ils vont prendre en compte ce qui a été dit. D'ailleurs, elles ont dit qu'il y aurait une pause jusqu'à mars, il n'y aura pas de fan meeting et que de toute façon en 2024, s'il y a des fan meetings, ils ne se passeront pas à Paris. Ce que je peux comprendre, parce que c'est pas la première fois qu'il y a des problèmes avec les salles à Paris, et vraiment ceux qui sont propriétaires des salles ne sont pas dignes de confiance. C'est quand même assez incroyable que tu peux pas leur faire confiance. Il y a toujours un problème, soit ils te virent de la salle, soit machin, soit truc. Enfin, c'est un peu saoulant. Bref. Plutôt, moi, je verrais le truc d'essayer d'être bienveillant dans le sens où essayer de faire des critiques constructives, donner quelques petits conseils s'il y a besoin de donner des conseils sur l'organisation pour que justement après, ça puisse rouler, ça puisse fonctionner et qu'on puisse continuer à avoir des fan meetings BL. Toujours quand même essayer, je trouve, de rester modéré parce que le truc c'est que parfois c'est vrai on a la facilité de se dire c'est eux qui organisent donc s'il y a un problème durant l'événement c'est forcément de leur faute, sauf qu'en fait on se rend pas forcément compte parfois, mais c'est bien plus compliqué que ça parce que beaucoup de gens, quand il y a eu le problème avec la salle, beaucoup de gens se sont juste dit en fait non, c'est juste eux qui organisent mal, c'est eux qui ont fait une bêtise et en fait c'est bien plus compliqué que ça. Si on cherche, si on fouille, en fait on se rend compte que c'était pas du tout à NASA Studio Event le problème, c'était la salle qui les ont virés. Parfois c'est un peu compliqué parce qu'on se rend pas forcément compte en fait qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte derrière. C'est quelque chose que tu ne connais pas nécessairement, même moi, si j'étais pas dedans, si j'avais pas déjà été avec Anasa Studio ou ce genre de choses, peut-être que aussi j'aurais fait la facilité, on aurait tous fait la facilité de dire c'est eux qui n'ont pas géré ou ce genre de choses. Mais en fait, plus tu fouilles et plus tu creuses et plus tu te rends compte en fait, que les choses sont bien plus compliquées que ça. Voilà, c'était mon petit point sur l'événement. Moi, je n'en garde pas un mauvais souvenir. Donc voilà, donc c'est tout pour moi, pour mon avis sur l'événement, mon débriefing. Je pense que je vais directement vous laisser avec mes collègues, justement pour avoir un petit peu leur feedback. Ok, on est en direct du coup de la fin de l'événement Ned James Crystal Snow in Paris. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ce... déjà présente-toi et puis après qu'est-ce que tu as pensé de l'événement un petit peu, comme ça, rapide. Alors moi je suis Shifumi de la page Break Thai qui partage des informations sur la Thaïlande. Sinon concernant l'événement, très intéressant. Les garçons sont très très sympathiques, ils sont très avenants envers le public et c'est passé très vite. C'était très court. Mais c'était très bien. Ouais, c'était très court effectivement, mais c'était sympa. Il fait très chaud dans la salle actuellement. Mais ouais, ils sont super sympas. On ressent de toute façon la même ambiance qu'avec Big Dragon déjà. Ouais, c'est ça, exactement la même ambiance. Ils adorent aller vers leur public et ça se voit quoi. On sent qu'ils s'amusaient bien aussi. Ouais, ils adorent et puis on voit qu'ils ont kiffé être en France quoi. La star est là, la star est présente. Waouh, flamboyant de A à Z. Du coup, présente-toi et dis-nous ce que tu as pensé un peu de l'événement.
Du coup, moi, je suis Moki. Je fais des reviews sur les BL, des fois acerbes, mais bon, j'essaie toujours de voir avec un côté la communauté LGBT. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce fan meeting? Alors, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé le fait que cette fois-ci, par rapport à Mosbank, on ait fait beaucoup plus de jeux, que les questions se sont très vite réduites sur juste Best Friend, etc. Donc moi, ça ne m'a pas dérangé. Après, c'est très mécanique quand même. On sentait que les trucs, c'était pas encore fini. Il fallait qu'on passe absolument au prochain jeu, à la suite du programme. Donc j'ai trouvé que là, on perdait un peu l'aspect familial, bonne chaleur. Là, ça devenait vraiment très mécanique. Même Zinunu, c'était rapide, mais c'était moins perceptible cet aspect mécanique. Sinon, en soi, j'ai beaucoup apprécié, j'ai bien rigolé. Nate et James sont ultra adorables. Franchement, ils sont très joueurs. Ils sont joueurs entre eux et ils sont joueurs avec le public. Donc, j'ai passé un très bon moment. C'était rapide, mais un très bon moment. Bon allez, on continue avec les invités. Je vais te laisser te présenter et dis-moi un petit peu ce que tu as pensé de l'événement. Alors, je m'appelle Pim, de l'univers des BL. Et ce que j'ai pensé de l'événement, écoutez, c'était marrant. Les mimiques de James, c'était rigolo. Le fait qu'il y a un peu d'erreur a fait que ça a rendu quand même le fan meet amusant. Et franchement, ils ont été vachement à l'écoute de leur public et ils se sont amusés avec nous. Franchement, pas mal. Franchement, voilà, je suis super contente de ce fan meet. Ok, merci en tout cas pour ton avis. Je t'en prie. Donc voilà, c'est à peu près tout du coup pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous étiez à l'événement? Est-ce que vous avez passé un bon moment? N'hésitez pas du coup à me dire si cet épisode vous a été utile pour ceux et celles par exemple qui n'ont pas pu venir ou ce genre de choses. Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify, vous pouvez juste swiper vers le haut. Il y aura une petite question et vous pourrez justement me donner vos retours, vos feedbacks si vous y étiez ou même si vous y étiez pas. Si jamais vous voulez être au courant des toutes dernières sorties du podcast, parce que oui, parfois j'airdrop des petits épisodes à droite à gauche sans vous prévenir en amont, n'hésitez pas à vous abonner. Je sais qu'il est possible de s'abonner sur Spotify, Apple Podcast et Google Podcast. Donc en fonction de là où vous m'écoutez, vous aurez une petite notification si vous vous abonnez. Et puis si jamais vous aimez ce que je fais, vous voulez me soutenir, c'est super simple. Juste laissez une note. Vraiment, si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast, n'hésitez pas, juste c'est des étoiles. Il faut juste cliquer sur le nombre d'étoiles, mais je vous promets que ça aide beaucoup. Et puis voilà, écoutez, je pense que c'est à peu près tout. Je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!